aborder le dernier sujet très rapidement parce que nous sommes pris par le temps, nous avons largement dépassé le temps. Et Jérôme va prendre la parole pour 2 minutes, à Bielfa 2 minutes pour parler de la Guinée. Parce que, bon, faisons nos tests à l'aéroport, prenons un avion, un vol pour atterrir à Conakry et voir le colonel Doumbouya qui dit non à la CEDEAO. Il a refusé Ibn Chambaz. Mais quelle intelligence! Si des gens ont accepté Ibn Chambaz, venir foutre du bordel à plusieurs reprises au Togo. Les Togolais se souviennent de Ibn Chambaz. Bien sûr, les Togolais doivent se souvenir malheureusement de lui. Si les Togolais ont accepté gaillardement ce fonctionnaire, je n'allais pas dire petit, sinon j'allais le dire, ce fonctionnaire qui se dit de la CEDEAO en temps des Nations Unies, venir foutre du bordel dans une république. Et à son gré, il est reparti tranquillement. Je ne sais pas je sais pas s'il était venu avec mallette ou s'il était parti avec mallette. Tant mieux. Mais il est venu. Il a fait tout ce qui lui passait par la tête. Et il a regroupé ces messieurs-là de l'opposition que moi, je respecte beaucoup. Et donc, je mesure leur intelligence. Et le gars les a baratinés. Il a foutu du bordel entre eux. Et puis, il est parti. Et vous avez vu tout ce qui s'était passé après lui. Mais si Doumbouya ne veut pas de lui, c'est parce que peut-être il tire l'exemple sur l'expérience sur le Togo. Ils connaissent de quoi le gars est capable. Ou tout ce que le gars faisait, il doit forcément le connaître, il doit forcément connaître son passé. S'il veut être un bon président, un président sérieux qui veut changer quelque chose ou qui veut apporter quelque chose de bon pour la Guinée. Mais maintenant, s'il accepte à ce que la CEDEAO vienne encore foutre du bordel qu'elle n'a jamais cessé de foutre au Togo et que les Togolais ont accepté gaillardement, ça serait tant mieux pour lui. Et je crois que les Guinéens ne lui pardonneront jamais ça. Les Guinéens ne vont jamais le lui pardonner s'il accepte à ce que la CEDEAO vienne foutre du bordel. Je me rappelle encore le jour-là, lorsque la CEDEAO était arrivée en Guinée, tout ce que la population guinéenne avait fait. J'ai été tellement content. C'est comme je suis devenu guinéen. Malheureusement que je suis togolais et je ne sais pas. Mais oui, par rapport à ce que des gens font de bon dans leur pays et que nous, dans notre pays, nous n'arrivons pas à faire et que nous ne voulons pas le faire. C'est pour ça que je dis ça, que le jour-là, j'étais devenu guinéen. Malheureusement, dans mon salon, je me retrouve togolais. Et c'est bizarre. Et donc, c'est pour ça que je voudrais, sans réfléchir, féliciter Doumbouya par rapport à cette décision-là. C'est une belle décision, une décision bien réfléchie. Et donc, je ne sais pas ce que la CEDEAO viendra même faire en Guinée. Si tant est qu'elle voudrait régler des problèmes en Guinée, elle devait commencer par Alpha Condé. Elle ne devrait pas attendre jusqu'à ce que Alpha Condé ne tue ses compatriotes comme cela lui semble. Et puis par après, la CEDEAO vient pour dire, elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Donc moi je félicite Doumbouya par rapport à cette décision-là. Et donc ce que moi je voudrais le conseiller, peut-être que je serai plus âgé que lui, ce que je voudrais le conseiller, qu'il n'accepte pas la CEDEAO vient mettre du bordel dans son pays, qu'il n'accepte pas la CEDEAO vient foutre du n'importe quoi pour quand même le détourner de ses objectifs. Il faudrait qu'il reste tout droit dans ses bottes et qu'il avance. Je crois que les Guinéens le soutiennent. Aujourd'hui, jusqu'à cet instant, je crois qu'il est en train de faire quelque chose que les Guinéens sont en train d'apprécier. Qu'il continue dans ce sens-là et qu'il gouverne le pays comme les Guinéens le veulent. Et au moment de l'élection vient, il quitte le pouvoir, on fait les élections, il passe la main aux civils et il sera resté dans l'archive. Dans les archives c'est ce qui est en train de se passer encore aussi au Mali. Et là, je m'énerve parce que
Je ne sais pas pourquoi est-ce que la CEDEAO voudrait quand même mettre son bec dans ce qui ne la concerne pas. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO voudrait toujours mettre son bec dans ce qui... Le Mali fait partie de la CEDEAO. Mais si le Mali fait partie de la CEDEAO, le Mali est un État souverain. On nous a dit ça ici. Lorsqu'il s'agit d'aller aux élections le 20, à tout prix. Or, on a demandé de modifier la date. On a dit, nous sommes un État souverain. La CEDEAO était là. La CEDEAO était là. Le Togo était à ce moment-là, État souverain. Et maintenant, lorsque les problèmes vont arriver, la CEDEAO vient pointer son bec dans ce qui ne la regarde pas. Et c'est ce que moi, je n'aime pas. Les Togolais se sont laissés berner par Ibn Champagne et son groupe là qui venait toujours au Togo. Et si aujourd'hui, Doumbouya dit niet, ne vient pas dans mon pays, là je le félicite pour ça. Merci beaucoup, Jérôme. Doumbouya, il a dit que la transition marche déjà bien en Guinée, donc la Guinée n'a plus besoin de la CEDEAO. Oui. Je crois que des institutions comme la CEDEAO, ce sont des machines dont il faut faire économie dans des environnements normaux. Parce que tout ce qui s'est passé ici, les Guinéens n'étaient pas loin. Hein. Ce monsieur de Ibn Chambaz, au moins on pouvait envoyer n'importe qui, sauf lui. Lui, c'est l'image de la corruption dans la CEDEAO. À un moment donné, sa fonction est finie, mais il ne voulait pas partir. Vous vous rappelez qu'on a connu même entre-temps des dames ici qui sont venues répondre au nom des institutions internationales. Les missions sont finies. Ils n'ont plus bougé, ils sont devenus togolaises. Vous vous rappelez, je ne veux pas citer de nom. Donc, je ne veux pas citer de nom. Parce qu'entre-temps, la mission est devenue tellement juste. Le Togo est tellement doux. Ils se sont installés, ils sont naturalisés, nationalisés. Ouais, ils sont là. Donc, à un moment donné, ce monsieur de Ibn Chambaz faisait partie de la racaille qui ne voulait pas quitter le pays. Or que la mission est finie. Et on l'a déplacé, logé, nourri aux frais de la princesse. Sa dernière résidence à la cité Oya. Je ne veux pas aller dans les détails. Voilà un monsieur comme ça qui est le symbole de la corruption. On ne sait pas s'il est un commerçant, s'il est un escroc, s'il est un politique, mais c'était un monsieur comme ça. Partout où il arrive, au nom d'une certaine CEDEAO, c'est le bordel. Et vous voulez que le militaire là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce monsieur là, ce n'est pas n'importe quel militaire. Hein. Tu le vois comme ça, peut-être je suis plus âgé que lui. Hein. Mais quand tu vois certains poser des actes, tu es fier de certains corps de métier. Au moins, il y a encore des soldats qui permettent encore de garder en nous cette fierté qu'on a pour la tenue militaire. Ce n'est pas n'importe lequel. Hein. Ou quand quelqu'un ne suivait pas ce qui s'est passé ici. On dit que c'était un légionnaire, qu'il était ou que c'est une unité spéciale, là, ils n'ont pas le temps. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ils suivaient méticuleusement, à la minute près. Ce qui s'est passé ici. Au moment où M. Condé piétinait ces gens, il faisait n'importe quoi là-bas, et les vas-et-viens que les délégations de la CEDEAO allaient, ce qu'ils prenaient, tout le monde voyait. D'abord, là, une dame, une autre Condé, qui est, heureusement n'est pas de la branche Condé, la branche présidentielle, qui est dans l'opposition, venait de nous faire savoir que, de nous faire des révélations par rapport à la maison que, Alpha Condé a donné à ce monsieur de la CEDEAO. Alpha Condé l'a fait cadeau d'une maison. Ce sont les Guinéens qui parlent. C'est une femme politique qui a parlé. Ce monsieur-là, CEDEAO, et on envoie Ibn Chambaz. D'abord, la CEDEAO elle-même, c'est déjà une racaille, un problème, un débat, moi, dans ma tête. Et on dit que c'est lui, on envoie. On n'a pas trouvé, comme la CEDEAO a vendu toutes ses compétences, il n'y a plus rien. Ils ont vendu les commerçants, ils ont vendu leurs experts, ils ont tout est foutu, c'est devenu de la vétusté. Ce qui leur reste à vendre aux Guinéens, c'est Ibn Chambaz, le Nigérien là. Tu vois, quand une nation est au soir de sa vie, c'est comme ça que ça arrive aussi. Ils auraient pu chercher, sortir sur un nom qui n'a pas encore, qui ne traîne pas encore l'image de la corruption. Peut-être que les Guinéens vont faire un débat. Bon, c'est vrai. Maintenant, même si on n'aime pas la CEDEAO par rapport à celui qu'on a amené, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment
La CEDEAO, vous êtes déjà un problème. Vous avez montré votre incapacité. Vous êtes venu ici, soit disant que vous avez la solution. Vous amenez un expert, comme quoi pour réécrire notre constitution. On fait tout ça là, ça ne s'applique pas, ça ne vous dit rien. Parce qu'entre-temps, un président ici qui est là, qui s'est enrichi à tour de bras, s'est promené pour déposer devant vos palais des mallettes. Donc on se tait. Partout on parle de l'exception togolaise, elle peut être avalée. Ça ne vous dit rien. Absolument rien. Et vous pensez que les autres vont continuer par vous étaler le tapis rouge quand vous arrivez, parce que c'est ce dialogue qui est arrivé. Votre syndicat va venir encore semer le bordel en Guinée. Ils se trompent. Ils sont mal pris. Et je souhaite que, et ça va venir, des directions comme celles qui viennent de la Guinée, du Mali, ça va se proliférer. Je dis, moi, là, pour moi, là, dans ma tête, j'ai déjà fait le deuil de la CEDEAO. C'est un non-événement, c'est un non-lieu, ces messieurs-là. Si tu vois leur mode de fonctionnement, mais actuellement, ils sont en train de poser un débat. Et celui qui pose ce débat, quand je reparcours ces colonnes, ces lignes, je le regarde. Je ne sais pas si c'est l'hypocrisie, si c'est l'ignorance, si c'est la naïveté politique. C'est le président ghanéen. Comment toi tu peux être fier de ton pays? Pour le moment, on ne connaît pas encore un scandale qui traîne tordon au Ghana. Ce n'est même pas possible de traîner un scandale et d'être comme ça chez vous là-bas. Vous construisez chez vous. Et quand vous arrivez ici, vous nous vendez de la pacotille. Il dit maintenant dans toutes ces interventions que ouais, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait plus de troisième mandat. Et ceux qui se tiennent déjà le quatrième mandat, tu fais quoi? Tu es venu ici, tout le monde sait le rôle que toi et Condé vous avez joué. C'était capital. Toi, Condé, celui aussi qui pouvait jouer un rôle capital, mais ils ont tout fait pour mettre à côté du genre, non, toi reste à côté, on va te te rendre compte parce que tu n'es pas anglophone. C'était Bouhari. Et lui, tous étaient conscients qu'il pouvait peser sur les événements. Donc, ils font tout pour dire, non, toi reste là, on va faire venir te rendre compte. Et ils l'ont mis à côté du Soumaïla jusqu'à ce que tous soient emballés dedans. Donc, il y avait Ouattara, Condé, les Ghanéens. C'est eux, l'origine de la poisse au Togo. C'est eux. S'ils continuent là, un jour, des vulgaires bambins dans un quartier de la sous-région, on va les lapider. Les gens vont... C'est que... Tu sais, ce n'est pas tout que nous, on arrive à publier. Certaines réalités, tu publies, toi, tu es fier de tes investigations. Parce que quand tu sors ton papier, tu veux faire la différence en faisant lire aux gens ce qu'ils ne peuvent trouver nulle part. Encore que maintenant, les réseaux sociaux font de tout le monde des journalistes. Ouais. Mais ce n'est pas tout ce qu'on sort, ce qu'on a comme fruit de l'investigation qu'on arrive à publier. Tu es hyper tendu dans ta chambre, tu lis certaines informations, ta crise peut se lever. C'est clair? Tu es hyper tendu. Toujours une tension qui fluctue, qui monte, qui revient. Tu sors sur une information d'une colonne de journal. Tu sais que, ce journal-là, quand il dit c'est vrai. Tu lis, tu sais que, si celui-ci a accepté de dire parfois même document, c'est que c'est vrai. Ta tension monte. Tu n'étais pas hyper tendu, tu tombes sur une information, tu deviens hyper tendu. Ça fait que nous ne publions pas tout. Sinon, si on veut dire ce que les gens de la CEDEAO ont fait ici, partout où Togolais va passer, il va voir un symbole de la CEDEAO, au moins par fierté, il va jeter un caillou là-bas. C'est de l'arnaque, de l'escroquerie politique. Et vous pensez que ce que vous avez fait ici, les gens n'ont pas vu, ou bien comme ils sont loin dans la forêt guinéenne, ils n'étaient pas trop en point avec nos réalités, vous pouvez aller récidiver. Ils se sont très mal pris. Et des réactions comme ça, ça va de plus en plus proliférer. Je dis pour moi, voilà, la CEDEAO a déjà fait son deuil. Ouais. Ah oui, mais bien sûr, puisque la CEDEAO a été renvoyée au Mali, il ne faut pas oublier. Bien sûr. Oui, donc, je crois que la CEDEAO, ceux qui animent la vie de la CEDEAO aujourd'hui doivent refaire la CEDEAO. Sinon, demain ou après-demain, ce machin de CEDEAO-là aura assez de problèmes devant les Africains, enfin, devant les populations de la sous-région. C'est un département de la France-Afrique, ça va finir. Parce que la CEDEAO a trop fait mal, a fait trop de mal aux Africains de la sous-région et surtout aux Togolais, qu'on ne perde pas de vue cela. Donc, la CEDEAO doit revoir son image, doit revoir sa copie. Et ceux qui donnent l'impression qu'ils sont en train de nous tromper là, ils ne nous trompent pas.
On ne veut pas développer le Ghana. On ne veut pas faire la démocratie au Ghana et que le président ghanéen vienne ici pour quelqu'un qui fait 4 mandats pour nous dire qu'on est en train de faire la démocratie au Togo. Ce n'est pas bien. On ne peut pas au Ghana. Je ne pense pas que Nana Akufo pourrait même tenter d'aller jusqu'à un 3e, 4e mandat au Ghana. Si on ne peut pas faire ça au Ghana, pourquoi on voudrait qu'on fasse ça ici? Pourquoi on va dire à quelqu'un qui n'a pas de yeux qu'il est trop beau parce que pourquoi ça? Pourquoi cette histoire? Et donc, il faudrait qu'on revoie l'image de la CEDEAO pour quand même permettre de l'harmonie dans la sous-région. Sinon, avec cette histoire de CEDEAO-là, Abil a dit, on ne sait pas ce qui pourrait leur arriver demain. Moi, ce n'est pas mon souhait. De toute façon, ce sont eux qui se disent ambassadeurs, ce sont eux qui se disent qu'ils vont aller régler des problèmes et ils en créent. Au lieu de régler les problèmes, ils créent d'autres problèmes. Et donc, il a que la CEDEAO revoit sa copie. Je crois que ça serait sa chance, en tout cas. C'est ce que moi, je peux leur conseiller. Merci messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de ce débat, de cette émission, l'autre journal 91 de cette semaine. Moi, comme d'habitude, la tradition le veut. Merci pour tous ceux qui ont la patience de nous écouter. Parfois, on est long, mais bon, parfois, ça reste entre les dents quand on n'arrive pas à tout vider. Bon, quand ils estiment, si on est trop, parfois, trop prolifique, bon, c'est pas facile. Tous nos encouragements aussi à la rédaction, au travail technique que vous faites pour que cette réalité aussi continue par nous permettre de garder allumée cette liberté d'expression. Merci beaucoup, Abielfa. Oui, Jérôme. Oui, moi je ne sais pas ce qu'on n'appelle pas hypocrisie. Je ne sais pas comment mentir. Et donc quand je vois la chose, il me revient en tant que journaliste de le dire telle qu'elle est. On ne peut pas me demander de dire que l'habit est blanc lorsqu'il est sale ou lorsqu'il est noir. Je ne sais pas comment je vais justifier. J'ai toujours l'habitude de dire, nous avons la chance de rester derrière le micro. Cela ne veut pas dire que nous sommes plus intelligents que ceux qui sont à l'extérieur du micro et qui nous suivent. Et lorsque le papier est blanc, tu le présentes comme un papier noir. Tous ceux qui te suivent là diront que, attends, tu as une maladie mentale. Sinon, tu ne peux pas, ou alors tu as une maladie des yeux, tu ne peux pas changer le blanc en noir. Ceci dit, M. Faure Gnassingbé, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce pays, c'est vrai, des gens l'applaudissent. Je cherche ce qu'il fait de bien pour que je l'applaudisse, je n'en trouve pas encore. La preuve, elle est simple, toute simple. On a suffisamment faim dans ce pays. Les choses sont trop chères. Les produits sont trop chers sur le marché. On nous martyrise. Ça, c'est une réalité. Je parle des réalités. On nous martyrise à longueur de journée. On nous cueille dans la rue comme des vulgaires bandits. On nous traumatise. On nous torture. On fait du n'importe quoi avec nous. On banalise notre vie. C'est la réalité. Aujourd'hui, il y a des tâches que nous n'arrivons pas à supporter. Avec tout ça là, je ne sais pas comment est-ce que je peux applaudir M. Faure Gnassingbé. Et pire, on a mis à la tête du gouvernement une dame qui devait être la maman, notre maman, et qui nous rend plus dur la vie. Quand moi je me lève aujourd'hui, je ne trouve pas à manger. Je ne sais pas ce que mes enfants vont manger dans la journée. Et pour un Togolais, pour trois, jusqu'à peut-être les 8 millions ou 7 millions poussières, parce qu'il y a une minorité qui mange bien. Comment est-ce que moi j'ai faim, j'ai tellement faim,
Et mes enfants n'arrivent même pas à aller à l'école dans de bonnes écoles. La patente peut tomber sur eux. Les enfants ne seront pas malades et je peux les faire soigner dans de bons hôpitaux parce qu'on n'a pas de matériel. Maintenant, on me demande, applaudis M. Fognaskri parce qu'il fait bien. Ou alors on me demande de l'applaudir, je vais l'applaudir parce qu'il sait comment affamer son peuple. Là, je peux l'applaudir. Alors, M. Fognaskri, félicitations. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci pour ta métaphore. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation. L'assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur. Électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance. Production télévisée, cinéma et reportage avec son, image, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. L'information est libératrice et l'éducation est le prémisse du progrès. C'est ce que déclarait le Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU. Grâce aux informations qu'il véhicule, le journal éveille la conscience et aiguise la connaissance. JeClique.com vous donne un accès rapide et facile aux informations politiques, économiques et sociales sur le Togo. JeClique.com vous donne également l'occasion de soutenir la presse privée togolaise dans sa mission d'information et d'éducation des populations. L'information est un bijou, l'ignorance est un caillou. Abonnez-vous sur le www.je-6click.com. Merci à ceux qui nous ont suivis pour ce numéro. Merci également aux techniciens, aux génies qui sont derrière les caméras avec le chef Makazangba et son assistant Harry Bassakbor. Merci aux deux stagiaires, voilà, un qui est garçon, deux et un deuxième qui est une fille. Excusez-moi d'avoir oublié vos noms. Merci à nos fidèles suiveurs sur notre page YouTube et à la prochaine.